Il est 21h30 à Nouakchott. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le directeur général de l'Agence nationale Tadammoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage poursuit sa visite d'information et de sensibilisation au niveau des Dehors. Ouverture des travaux d'une session de formation sur le recensement administratif à vocation électorale organisée par la Commission électorale nationale indépendante. Au Caire, de nouvelles manifestations place Tahrir pour réclamer des élections présidentielles anticipées ainsi qu'une nouvelle constitution. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et je le disais tout de suite donc dans les titres, poursuite de la tournée du directeur général de l'Agence nationale Tadammoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté dans les Dehors. Objectif, sensibiliser les populations concernées par les activités de l'agence. Cher Saadbou. Nous sommes à Amrichat. Ces images en disent long sur le vécu des habitants de ces localités éparpillées dans la nature et sur l'ampleur de leur souffrance. Une des raisons qui a poussé les pouvoirs publics à créer l'Agence nationale Tadammoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Ici, dans cette localité de Amrichat, relevant de la commune d'Ain Varba, le directeur général de l'agence s'est entretenu avec les habitants. Il a passé en revue les objectifs pour lesquels l'agence a été créée. Ces objectifs, a-t-il précisé, sont notamment assister les populations ciblées et de les éclairer sur leurs droits et leurs devoirs, à travers la mise en place de programmes étudiés à retombées positives pour tous. Maître Hamdioul Mahjoub a ajouté que l'agence suivra de près toutes les séquelles de l'esclavage pour que chaque citoyen recouvre ses droits entiers. Ensuite, c'était le tour pour la localité de Hassil Kwar de recevoir la délégation de l'agence Tadammoun conduite par son directeur général. Ici, les habitants ont posé leurs questions et apporté leurs suggestions. Ils ont loué les efforts des pouvoirs publics qui ont conduit à la création de cette nouvelle agence. Et en réponse, Maître Hamdioul Mahjoub a précisé que le problème ne réside pas uniquement dans l'existence de la pauvreté, mais aussi dans l'absence de politique et programmes de lutte contre le phénomène, indiquant que l'agence mettra en œuvre des programmes comportant la construction d'écoles, d'infrastructures sanitaires, d'eau potable et d'habitat, afin de créer les conditions d'une vie décente. L'agence Tadammoun compte mettre tout en œuvre pour que cette flamme de joie, traduite ici par ces pas de danse, ne s'éteigne jamais. Ouverture ce matin à Nouakchott des travaux d'une session de formation sur le recensement administratif à vocation électorale organisée donc par la CENI au profit du personnel administratif devant superviser le dit recensement. Les participants au séminaire qui dure 2 jours suivront des exposés sur le cadre juridique du recensement administratif à vocation électorale, la méthode du dit recensement ainsi que son caractère institutionnel. Moussa Ndiaye. Au total, 200 participants venus des différentes structures concernées par les systèmes électoraux en Mauritanie suivront pendant 2 jours des exposés sur le cadre juridique du recensement administratif à vocation électorale, la méthode du recensement, son caractère institutionnel, les structures responsables de son exécution, de sa supervision et les relations avec les partenaires et les parties impliquées. Dans son intervention, le secrétaire général de la CENI, M. Abdelrahman Ould Hamza, a insisté sur l'importance de ce recensement dans le processus électoral, soulignant qu'il doit permettre de recenser tous les Mauritaniens détenteurs de la nouvelle carte nationale d'identité, conformément aux dispositions prises dans ces cadres. L'Agence américaine de développement international ne cesse d'apporter son appui à la CENI par le biais de la Fondation internationale des systèmes électoraux dans le but de renforcer les capacités des acteurs nationaux opérant dans ce domaine. Nous travaillons en appui à la CENI pour organiser des élections transparentes, libres, crédibles et en essayant de rester à côté de la CENI et renforcer leurs capacités, pas des formations, pas des séminaires comme le séminaire que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et donc notre appui à la CENI rentre surtout dans ce cadre-là et nous l'appelons surtout
appui technique à la CENI pour que les membres de la CENI, pour que ceux qui travaillent dans cet organe de gestion des élections puissent avoir le savoir-faire nécessaire pour pouvoir organiser des élections transparentes en Mauritanie. Au cours de cette session de formation sur les recensements administratifs à vocation électorale, RAVEL, plusieurs intervenants ont pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de cet atelier qui ne constitue, disent-ils, que l'une des étapes parmi d'autres que la CENI a franchies depuis quelque temps pour atteindre ses objectifs. Cette session de formation vient s'ajouter à d'autres que la CENI a organisées avec certains partenaires en vue de permettre aux acteurs politiques du pays et autres de bien se préparer avant les prochaines échéances électorales, aussi leur permettre d'affronter les réalités du système électoral. Démarrage des travaux d'un colloque pour rendre hommage, destiné à rendre hommage aux martyrs de la bataille de Tirj, le combattant Ahmed Oulamera. Ce colloque est organisé par l'Association nationale pour la commémoration des combats héroïques de la résistance nationale. Et notre objectif, faire connaître les héros qui ont combattu pour l'indépendance de la Mauritanie. Notre reportage de Cherna Saadbou. Ce colloque coïncide avec la célébration de la Journée nationale de la résistance qui se fête sous le thème « Les martyrs plus généreux que nous tous ». Les organisateurs veulent rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire rendre un hommage à sa juste valeur aux anciens combattants en général et aux martyrs de la bataille de Tijikja, le combattant Ahmed Oulamera en particulier. Dans un mot prononcé pour la circonstance, M. Saadbou Mustafa a affirmé que le combattant Ahmed Oulamera a donné au cours de ce combat héroïque avec le héros de la résistance sous le commandement du martyr Sidi Oulmoulaye Zeyn un exemple à suivre en matière d'héroïsme et de défense de la patrie. Il a ajouté que le martyr Oulamera a été fait prisonnier après le combat par des soldats du colonisateur dans l'oued de Rachid, car étant blessé. Puis il a été présenté devant un pseudo-tribunal qui l'a condamné à mort par pendaison. La cérémonie a aussi été marquée par des exposés sur la vie du martyr. L'assistance a aussi entendu des interventions de professeurs et de chercheurs sur les héros de la résistance en général. Actualité des partis politiques, le Parti pour l'unité et le développement a organisé hier soir un meeting populaire dans la Mourata'a d'Elmina. C'était à l'occasion de l'adhésion à ce parti d'un groupe de militants. Au cours de ce meeting, les responsables du parti ont appelé à l'unité nationale, une condition connue comme étant essentielle pour le développement du pays. Et à l'issue de ce meeting, le président du parti a fait une déclaration. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous essayons à travers le Parti Unité et Développement, à travers notre action vis-à-vis de vous, d'avoir une action commune et mutuelle qui permettra aujourd'hui de faire des citoyens mauritaniens qui soient des Mauritaniens qui soient dévoués pour ce pays-là, qui soient la Mauritanie que nous voulons. C'est-à-dire une Mauritanie unie, égalitaire et juste. Et je rappelle aussi à tous ces citoyens que ce travail est un travail difficile, qui prend beaucoup de temps. Parce que construire est une action qui prend beaucoup de temps. Pour mettre des fondations, il faut beaucoup de temps et il faut beaucoup de patience. Et c'est cela que nous demandons à tous ces citoyens-là, de savoir que la patience, l'entente, la sagesse, le savoir-faire mis ensemble pour nous tous permettra d'arriver à cet horizon que nous voulons. C'est-à-dire la Mauritanie, la nation arc-en-ciel dans laquelle toutes les composantes de ce pays se retrouveront. Je vous demande encore, par rapport aux futures élections qui arriveront, parce que ça a été retiré par plusieurs intervenants, de vous inscrire dans les futures listes électorales, de vous enrouler si nécessaire et de faire que votre droit de citoyen, c'est-à-dire le droit à choisir les futurs dirigeants que vous voudrez, soit plein et entier et que vous puissiez l'assumer. Et nous rendons maintenant à Rosso où les
le nombre de malades infectés par le paludisme ne cesse d'augmenter, et ceci à cause d'une forte concentration de foyers de moustiques dans cette partie du pays. Une de nos équipes, dont Cherner Saadbou, s'est rendue dans la wilaya du Trarza et a fait ce reportage. Nous sommes à Rosso, la capitale du Trarza. Au marché, tout semble normal. Chacun va à ses occupations. Il est 17 h et c'est une vraie course contre la montre. La raison est simple. Trouver un abri loin des moustiques de Rosso. Pour ceux qui n'ont pas le choix de quitter la capitale du riz, c'est un vrai cauchemar. Les moustiques font la loi, sauf pour ceux qui utilisent des moustiquaires. Ici, les populations ne savent pas à quel saint se vouer. À Rosso, il y a beaucoup de moustiques. Beaucoup de moustiques. J'ai amené ma fille qui souffre du paludisme à cause des moustiques. À Rosso, le palu est la principale maladie. Ce qui a poussé les acteurs de la santé à sensibiliser davantage sur les dangers de cette maladie et sur les moyens à utiliser pour une bonne prévention. Et toujours à Rosso, nous allons parler donc du bac qui relie la Mauritanie au Sénégal voisin et qui constitue un important facteur de développement. Il a permis de renforcer les échanges commerciaux et culturels entre nos deux pays. Nous écoutons donc à ce propos ce reportage de Moussa Ndiaye. Le bac de Rosso ne fait qu'assurer la navette entre les deux villes jumelles séparées par le fleuve Sénégal. Il s'agit de Rosso Sénégal et Rosso Mauritanie au moment où l'échange commercial entre les populations de deux villes se poursuit sans aucun souci sous le regard des forces de sécurité mauritaniennes. En s'entretenant avec les usagers du bac de Rosso, d'abord, ils ont mis l'accent sur le grand rôle que joue ce bac dans le développement économique du pays. Aussi, il rend un grand service, a précisé cet homme, au Rosso-sois à travers leurs activités commerciales. D'autres précisent que la navette du bac de Rosso entre les deux villes permet aux Sénégalais et aux Mauritaniens de s'en sortir avec leurs échanges pour l'intérêt de tous. Il est bon de rappeler que le bac de Rosso est en mesure de prendre en charge 18 véhicules en une seule navette. Les étudiants donc en langue anglaise de l'université de Nouakchott ont organisé en collaboration avec les professeurs d'anglais une opération de reboisement au collège d'Elmina 2. Cette opération intervient dans le cadre de la coopération entre les deux parties visant à préserver la nature dans le milieu scolaire. L'actualité internationale en bref et en images nous conduit en Égypte, en Irak et au Nigeria avec Amina Abdelaziz. Ils étaient nombreux à converger hier vers la place de Tahrir au Caire. Ils ont répondu à l'appel de l'opposition qui réclame le départ du président Morsi. Des membres de la campagne Tamarroud, qui signifie rébellion en arabe, ont profité de la mobilisation pour faire signer une pétition. Ils ont réuni plus de 2 millions de signatures pour exiger le départ de Morsi. La manifestation s'est terminée en fin d'après-midi par quelques heures entre manifestants et forces de l'ordre sans faire de blessés. L'escalade de la violence se poursuit en Irak après la série d'attentats visant des chiites il y a 2 jours. Ce sont des sunnites qui, cette fois, ont été pris pour cible dans un quartier de Bagdad. Le bilan est lourd, au moins 76 morts et des centaines de blessés. Les violences entre chiites et sunnites se sont multipliées depuis le début de l'année avec pas moins de 1000 morts ces 2 derniers mois. Contre-offensif de l'armée nigérienne contre les sectes Boko Haram. L'armée annonce avoir mené des frappes aériennes et des attaques terrestres contre les bastions islamistes situés dans le nord-est du pays. L'assaut a été donné après des attaques extrêmement violentes du groupe terroriste la semaine dernière. Il s'agit de l'opération militaire la plus importante menée contre Boko Haram depuis 2009. Fin de cette édition, voici le rappel de ses principaux titres. Le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage poursuit sa visite d'information et de sensibilisation dans le Dahor.
Ouverture des travaux d'une session de formation sur le recensement administratif à vocation électorale organisée par la CENI. Et au cœur de nouvelles manifestations sur la place Tahrir pour réclamer des élections présidentielles anticipées et ainsi qu'une nouvelle constitution. Merci d'être resté avec nous. La coordination de ce journal a été donc assurée par Amina Metel Abdelaziz. Demain, vous avez rendez-vous avec Séré Sidibé. Et aujourd'hui, donc, nous saisissons cette occasion, l'équipe de la télévision ainsi que moi-même souhaitons un prompt rétablissement à Yed Ali Hassan. Nous espérons donc que la semaine prochaine, le week-end prochain, il pourra reprendre les rênes de son journal. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.